Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Abadaji français remercie tous les abonnés et toutes les abonnés, les visiteuses et les visiteurs qui regardent cette chaîne. La série que nous allons suivre concerne le développement personnel et professionnel, c'est-à-dire Tanmiya Shakhsiya wa al-Mihaniya. Dans cette vidéo, nous allons voir la confiance en soi, et ça sera la deuxième partie. Ce sujet est très important, il est à l'ordre du jour et ça concerne tout le monde. La confiance en soi qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on apprend dans la vie. Alors la confiance en soi, la capacité, le qudra, faire face, les situations, le mawaqif, la manière, bitariqa, éthique, akhlaqiya, wadakiya, intelligence. Alors je lis le texte. La confiance en soi est la capacité à faire face à toutes les situations faciles, sahla, ou difficiles, saba, de manière éthique et intelligente. La confiance en soi n'est pas innée. Innée, c'est-à-dire fitriya, n'est pas layset, n'est pas innée, fitriya. Avoir la confiance en soi n'est pas lié au diplôme, diplomate et au certificat ou shahadat. Je relis cette phrase tout doucement. La confiance en soi n'est pas innée, fitriya. Avoir la confiance en soi n'est pas lié au diplôme et au certificat. Elle est le fruit, le fruit, c'est-à-dire natijet, de l'expérience, tajriba, suite, ba'da, à une série, silsila, série de succès, najahat, et d'échecs, wal irfaqat. Donc, on comprend bien. Je répète cette phrase. Elle est le fruit de l'expérience, suite à une série de succès et d'échecs. L'échec. Pour ceux qui n'ont jamais été à l'école, ils ont une confiance en soi. Ils ont عندهم ثقة في النفس. يقدر تكون عندهم ثقة في النفس par le travail, العمل ou la vie professionnelle, حياة المهنية, en étant jeune. Oui, beaucoup de personnes en étant jeunes, ils ont commencé à travailler pour une raison ou une autre, parce qu'ils aiment travailler, parce qu'ils ont besoin de salaire et ils peuvent développer cette confiance en soi. Jeunes, étant jeunes, ici, Fissin Moubakir. Ils ont assumé, c'est-à-dire tahammalou, ils ont assumé des responsabilités mas'ouliyat diverses, mukhtalifa, variées, mutanawwi'a, مثلا, payer le loyer, دفع الكراء, le loyer ou le kira', acheter sa nourriture, laver le linge, faire le ménage, faire ici qiyam bil a'mal manziliya, s'occuper de leur santé, de la sécurité, wa salamati. Donc vous voyez ici, ils sont, en étant jeunes, déjà ils commencent à avoir des responsabilités, chose que les autres enfants qui restent dans leur famille, donc ils ne comprennent pas ces responsabilités, alors que c'est le commencement, à dire le bidaya, la responsabilité. Je relis ces phrases. Ils ont assumé des responsabilités diverses et variées, payer le loyer, acheter sa nourriture, laver le linge, faire le ménage, s'occuper de leur santé et de leur sécurité, etc. Les responsabilités, donc le moussouliyat, aident beaucoup à forger une confiance. Forger ici, c'est-à-dire bina, une confiance en soi pratique, c'est-à-dire amaliya, pour être plus motivé, donc ليكونوا أكثر تحفيزا, et supporter tahammul, encore plus le mazid de responsabilité, le mas'ouliyat. Je répète cela. Les responsabilités aident beaucoup à forger une confiance en soi pratique, pour être plus motivé
et supporter encore plus leurs responsabilités. Ces personnes, donc on parle toujours de ces personnes qui ont assumé des responsabilités en étant jeunes, ces personnes ont appris à se concentrer, tarkiz, sur l'essentiel, se concentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel, c'est-à-dire l'assasiyat, la base, et non pas le kamaliyat. Au lieu de rêver à imaginer un monde meilleur, alam afdal, sans sacrifice, sans bidoun tadhiyat, les sacrifices tadhiyat, sans partage, musharaka, et sans risque, c'est-à-dire makhatir. Je répète ce slide s'il vous plaît. Ces personnes ont appris, donc ça c'est le verbe apprendre au passé composé, à se concentrer sur l'essentiel, au lieu de rêver à imaginer un monde meilleur sans sacrifice, sans partage et sans risque. Ces personnes ont été capables, c'est-à-dire qadirin, courageuses, ou forcés ou de sortir de leur zone de confort. Alors retenez ce mot s'il vous plaît, zone de confort, c'est là, c'est-à-dire la zone où on vit sans risque, sans beaucoup de responsabilités. Par exemple, vous trouvez quelqu'un dans sa famille où tout est garanti, donc lui lave le linge, donc il n'a pas beaucoup de stress, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup de problèmes financiers, ou bien celui qui occupe un poste de travail et puis vit dans la routine, c'est-à-dire sans chercher à s'améliorer, sans chercher à trouver quelque chose de nouveau, sans chercher à être créatif, sans chercher à aller de l'avant, et il reste dans cette zone de confort, mantaqat raha. Sortir de sa zone de confort, c'est le khurouj, sortir, donc le khurouj min, de sa zone de confort pour une meilleure confiance en soi. L'itahsin tiqa bin nafs sera sayakoun, c'est le verbe être ici au futur, sera le sujet, le mawdou', prochaine vidéo at-tali. En attendant la prochaine vidéo, Abadaji, développement personnel et professionnel, tanmiya shakhsiya wal mihniya, vous souhaite bon courage dans la maîtrise des outils, les outils de la communication. L'essentiel chez Raisi, est de garantir les domaines à une riche carrière professionnelle, hayat mihniya ghaniya, riche, ghaniya. غنية بالتجارب، غنية بالمعلومات، غنية بالتواصل، غنية بمعرفة الناس et le bien-être personnel والرفاهية الشخصية إن شاء الله et familial. Attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci beaucoup. شكرا.